à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau tutoriel pour savoir comment créer une action. Et pour illustrer ce tutoriel, je vais vous montrer comment enregistrer une image en HD ainsi qu'en web. Et puis donc comment créer une action. Alors les actions, ça permet vraiment de gagner un temps énorme quand on a beaucoup de photos à traiter et à enregistrer. Donc là, c'est pour enregistrer justement vos images. Mais après, vous pouvez créer des actions pour tout. Ça peut être pour créer une lumière, créer un halo, importer votre logo, etc. Donc vraiment, vous pouvez assembler en fait toutes des associations d'actions en une seule. Et après, en un clic, toutes ces actions seront faites en quelques secondes. Alors, je vais vous montrer plus concrètement comment ça fonctionne. Alors, avant toute chose, il faut aller dans le panel des actions, qui est donc soit ici à gauche ou soit sur la droite. Si vous ne le voyez pas, il faut aller ici sous Fenêtre et puis Actions. Donc là, votre panneau va s'afficher d'un côté ou de l'autre et puis après, vous pouvez le bouger dans votre Photoshop. Donc ici, dans les actions, on va aller dans les petites barres là. Et on a ici une nouvelle action ou un nouvel ensemble. Alors, les ensembles, c'est simplement des dossiers dans lesquels plusieurs actions sont regroupées. Donc là, on va créer un nouvel ensemble qui va s'appeler enregistrement. Voilà, donc il se crée ici. Ensuite, on va créer une première action pour enregistrer tout d'abord la photo en format HD. Donc avant toute chose, il faut aller sur votre bureau ou votre disque dur pour créer un dossier HD et un dossier web. Et puis là, je mets aussi mon logo qu'on utilisera tout à l'heure. Alors, pour la partie enregistrement HD, la première chose à faire, c'est qu'on aille ici, de nouveau sur le petit panel, et on va créer une nouvelle action, qu'on va appeler enregistrement HD. Et là, donc, on va faire attention que c'est bien dans l'ensemble des enregistrements et pas dans un autre des ensembles qui existent. Voilà, donc là, ici, on voit qu'il y a une sous-action qui s'est créée. Et ici, le point rouge qui s'est mis en place. Donc là, ça veut dire qu'à présent, Photoshop va enregistrer toutes les étapes et les actions que vous allez faire. Donc la première chose qu'on va faire ici, c'est de descendre à la base et on va aplatir l'image. Voilà, donc une fois que notre image est aplatie, on va pouvoir l'enregistrer. Donc ici, vu que c'est une version HD, on ne va pas changer la taille ou changer la résolution ou changer les effets de couleur. On va juste vérifier ici sous édition couleur que le profil est bien Adobe RGB qui garde un maximum en fait de couleurs si après vous voulez faire par exemple des impressions. Donc notre image ici est aplatie, on va sous fichier enregistrer sous. Et puis ici, on va pouvoir avoir plusieurs formats, donc Photoshop, donc c'est le PSD. Et puis on va pouvoir choisir JPEG. Alors parfois, vous verrez que sur certaines photos ou images qui ont déjà été retravaillées, le JPEG n'est pas possible. Donc à ce moment-là, il faudra cliquer d'abord sur enregistrer une copie et ensuite seulement vous aurez l'option JPEG qui apparaît. Donc le format est là. Je vais aller sur le bureau et je vais choisir mon dossier HD. Donc voilà, je vérifie bien que le nom me convient, sinon je peux le modifier. Et puis donc dans le dossier HD, le JPEG. Et là, je vais cliquer sur enregistrer. Ici, un nouveau panneau, donc c'est pour demander la taille de la photo. Donc là, en l'occurrence, je vais vraiment garder le maximum, donc je vais rester à 10. Et puis dans le format de base optimisé. Et je clique sur OK. Donc ma photo maintenant, c'est bien enregistré. Alors ensuite, on peut également choisir de mettre dans l'action qu'une fois que la photo est enregistrée en HD, elle se ferme automatiquement. Donc si vous voulez faire ça, il suffit ensuite ici de cliquer sur la petite croix pour fermer la photo. Si par contre vous aimeriez qu'après l'action votre photo reste ouverte, alors dans ce cas-là simplement, vous appuyez ici sur le carré pour arrêter déjà l'action à présent. Donc moi en général, je garde mes photos HD ouvertes pour ensuite mettre mon logo par-dessus. Donc là, je vais simplement ici cliquer sur le petit bouton qui va arrêter l'enregistrement des actions. Voilà, donc j'ai ma première action, enregistrement HD, qui a été enregistrée. À présent, on va voir l'enregistrement pour les actions en web.
Donc cette action en web, elle sera en fait en 2 étapes parce qu'on va mettre le logo entre deux. Donc je vais vous expliquer comment faire. Alors la première chose, c'est que je vais retourner sur ma version PSD avec tous mes calques. Et puis là, je vais lancer un nouvel enregistrement. Donc de nouveau ici dans mon panel, nouvelle action. Et puis là, je vais l'appeler enregistrement web horizontal. Parce qu'en fait, il y aura donc une version horizontale et verticale. Pourquoi ? Parce que une fois qu'on va remettre une taille différente pour la photo, il faut que ce soit différent pour une photo qui soit en horizontale et une version en verticale. Mais je vous explique ça un petit peu plus après. Donc là, je mets simplement le nom. Donc je marque H pour horizontal. Je vérifie qu'on est bien dans le bon ensemble. Donc ici, je clique sur enregistrer. Et là, de nouveau, le petit bouton rouge va se mettre en place. Donc les actions, je vais retourner ici à la base. De nouveau, j'aplatis mon image. Donc une fois que j'ai mon image ici qui est seule, je vais maintenant lui changer la taille. Donc je vais aller sous image, taille de l'image. Et puis ici, c'est ce que je vous disais avant. Donc là, on est dans une version justement horizontale. Donc la largeur ici est plus élevée que la hauteur. Donc pour le web, l'idéal c'est de mettre le côté le plus long, le plus grand, à 2048. Donc ici pour ma photo horizontale, on va mettre 2048 ici dans la largeur. Mais si on enregistre pour une photo verticale, il faudra faire l'inverse et mettre ici pour la hauteur le 2048. Je vais vérifier que la résolution est bien à 300 pixels par pouce. Et puis ici, rééchantillonnage automatique, je laisse comme ça. Je clique ensuite sur OK. Voilà, ma photo est devenue plus petite. Je vais ensuite ouvrir mon logo pour pouvoir le mettre en place. Je vais sous Fichier, Ouvrir. Et ici sur mon bureau, je vais retrouver mon logo. Donc il s'ouvre, je vais faire commande ou CTRL A pour tout sélectionner, commande ou CTRL C pour le copier. Et ensuite, je retourne sur ma photo et je fais commande ou CTRL V. Donc ici, on voit que tout a été bien rajouté. Donc là, je vais prendre mon logo ensuite pour le placer où je veux, peu importe. Donc là, je vais pour l'instant arrêter cette partie de l'action parce que je vais d'abord placer mon logo comme je le veux. Et ensuite, je vais créer la deuxième partie de l'action où ensuite, je vais enregistrer ma photo en format web. Donc là, j'arrête ici sur le petit carré. Voilà. Donc là, je place, vu que ça me fait un stop, je place mon logo comme je le souhaite réellement. Donc là, je peux jouer avec l'opacité, avec la taille aussi. Voilà, et quand ça me convient, je vais pouvoir enregistrer la deuxième partie de l'action. Donc là, je retourne sur mon panel, nouvelle action. Et là, je peux mettre par exemple enregistrement. Je mets partie 2 pour pas confondre avec ce que j'avais mis ici. Donc, je clique sur enregistrer. De nouveau, le petit point rouge qui se met en place. Donc ici, on va exporter maintenant la photo avec un format un petit peu différent que pour le HD. On va aller sous Fichier, Exportation et puis Enregistrer pour le web. Donc ici, on va vérifier plusieurs informations. D'abord, l'IJPEG. Ensuite, ici, il faut que ce soit optimisé, qu'il soit coché. Ensuite, la qualité, vous pouvez laisser à 100 ou descendre. C'est vrai que ça suffit largement d'être à 90 ou à 90. Pourquoi ? Parce qu'à 100, c'est bien, mais ça va être un peu plus lourd au niveau de la photo, que ce chiffre-là va largement suffire au niveau de la qualité qui ressort sur les réseaux sociaux. Ensuite, autre point important, c'est ici bien coché « Convertir en sRVB ». Pourquoi ? Parce que les photos, une fois qu'elles passent sur l'internet, les couleurs vont être compressées, soit par Facebook, soit par Instagram ou d'autres plateformes. Donc, on peut perdre en fait de la vivacité des couleurs pendant ce compressage, ce qui fait que parfois, on a une photo qui est très belle sur notre écran quand on la retouche, mais une fois qu'on la met sur internet, on trouve qu'elle perd de la couleur. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas fait une conversion en sRVB qui est vraiment adaptée pour les réseaux et pour l'internet. Donc bien faire attention que ce soit coché.
Ensuite, la taille de l'image, on vérifie que c'est toujours OK. Normalement, il n'y a pas de raison que ça bouge. Et ensuite, on clique sur enregistrer. Ici, je vais aller choisir le web, le dossier web. Et puis, je reclique sur enregistrer. Voilà, donc là, ma photo a été enregistrée en version web. Et on va simplement aller cliquer sur arrêter. Donc voilà, j'ai ensuite ici donc mon enregistrement HD, ma première partie web horizontale, et puis ensuite la deuxième partie qui va ensuite pour la version horizontale ou verticale, peu importe, vu qu'après c'est simplement de l'enregistrement. Alors qu'ici c'était là une première partie pour mettre le fichier dans le bon format et puis ajouter son logo. Donc voilà, dans les enregistrements, on a comme ça ici ces 3 actions. Et vous verrez, ça vous simplifie vraiment la vie et ça augmente votre rapidité de traitement pour les images. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si quelque chose n'est pas clair. Et à très bientôt.